Bonjour tout le monde, ici Frédéric Gascon pour H à la fois avec Audrey Morin et Maude derrière la caméra. Aujourd'hui, nous allons vous parler du régime français. Fred, Oui, c'est quoi tes origines, toi? mes origines, je suis un peu autochtone, Ah. un peu français, probablement un peu irlandais. Donc je suis un autochtone francophone d'Amérique du Nord, canadien, français. Wow! C'est compliqué? Oui, un petit peu effectivement. Parfait. Mais je pense qu'il va falloir qu'on revienne un petit peu en arrière pour démêler tout ça. Parce que, mais ça, on a des sujets de la reine d'Angleterre, la reine du Royaume-Uni. Mais avant tout ça, Oui. on faisait partie, en fait, le territoire qui est aujourd'hui le Canada, faisait partie de la Nouvelle-France. Donc, si on remontait un petit peu en arrière, on va aller voir un peu ce qui s'est passé à partir de Jacques Cartier en 1534. Et voilà. Donc, on peut commencer, en fait, là, on parle de Jacques Cartier. Comme on se souvient, on avait vu dans la dernière vidéo les grandes explorations, on avait vu la conquête de nouveaux territoires pour des ressources, on veut devenir puissant, et on avait vu que Jacques Cartier était parti de l'Europe et avait fait 3 voyages pour venir découvrir, explorer le territoire. Toutefois, on n'avait pas encore commencé l'établissement des colonies. Donc, c'est quoi une colonie? C'est quoi une colonie? Bien, en fait, c'est le début du peuplement d'un territoire. Alors, Cartier était vraiment plus un explorateur, alors qu'il va falloir attendre en 1608 pour voir Samuel de Champlain venir construire la première habitation dans ce qui est aujourd'hui Québec. Et voilà. Donc, vraiment, c'était une colonie à partir de 1608. C'est la date qu'il faut retenir avec Samuel de Champlain, qui n'est pas un pont, mais une personne. Donc, c'est à partir de là qu'on va commencer le régime français. Oui, donc on commence à coloniser avec, en gros, 28 personnes. Donc, à la base, il y avait 28 personnes qui sont venues sur le territoire de la ville de Québec aujourd'hui pour établir une habitation. Après un seul hiver, il y a eu 20 morts. Donc, 8 personnes qui restaient, c'est vraiment pas beaucoup. C'était des hivers très difficiles, des maladies. On a fait des alliances, comme on a vu, avec les Autochtones pour découvrir le territoire. Et pourquoi on veut rester? Bien, c'est pour l'argent. Pour la traite des fourrures. Le castor, à cette époque-là, était quelque chose qu'on voulait beaucoup, la fourrure en fait, pour pouvoir la vendre en Europe et faire du profit, donc faire de l'argent. Et c'était pour ça qu'on voulait établir une colonie, c'était avant tout pour le commerce. Oui, donc le castor est ce qui a le plus de valeur, en fait, dans les ressources qui sont exploitées à cette époque-là en Amérique du Nord. C'est pourquoi, après l'établissement de Samuel de Champlain, il va y avoir la fondation de la Compagnie des 100 associés. Qu'est-ce que c'est, Audrey, la Compagnie des 100 associés? Eh bien, c'est une compagnie qu'on va créer qui va avoir un objectif, une mission. Ça va être de faire le commerce. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, hey, en échange que tu aies le monopole, c'est-à-dire que tu es le seul à pouvoir faire la traite des fourrures. Pensons à Hydro-Québec, qui s'occupe de l'électricité au Québec, hein, en parallèle. Eh bien, c'est les seuls qui vont pouvoir faire ça. Et en échange, ils vont devoir peupler la colonie. Parce que on veut des habitants. On a pris ce territoire-là pour le commerce, mais on veut commencer à avoir de la main-d'œuvre, des travailleurs, pour pouvoir faire la traite des fourrures. Donc, en résumé, 3 concepts, le monopole, la traite des fourrures et la colonisation. Et voilà. Et ensuite, on va avoir le commerce, mais il va y avoir aussi la religion qui va venir jouer un rôle important dans la colonie. Ils vont venir pour évangéliser les Autochtones. Ils vont venir, dans le fond, pour convertir les Autochtones au catholicisme, qui était la religion en France, une des religions à cette époque-là. Exactement. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que la Compagnie des 100 associés va se faire donner les droits sur le territoire nord-américain, va devoir peupler le territoire, mais pour peupler le territoire, il va falloir aussi créer des villes et des postes de traite. Entre autres, un poste de traite va s'établir à Trois-Rivières. Donc, Trois-Rivières qui a été fondé par M. Laviolette. Exactement. Et après, donc on va voir la Violette,
qui va fonder Trois-Rivières, mais après, on va également aller vers Montréal, qui va être fondé par Maisonneuve et Jeanne-Mance. Mais plus pour des motifs religieux. Toutefois, c'est important parce qu'il va avoir la fondation des premières écoles et hôpitaux. Mais c'était vraiment la religion qui s'occupait plus de cet aspect-là, vraiment. Mais on pourrait dire que malgré la fondation de ces villes-là, la Compagnie des Sans-Associés va être un échec. Donc, ils ne vont pas réussir à peupler la colonie de la façon souhaitée par le roi de France. Non, effectivement. Donc, le territoire est relativement vaste. La compagnie va se concentrer sur la traite des fourrures et ne respectera pas ses engagements. Donc, elle va être tout simplement abolie pour faire place à un nouveau régime qui se nommera le gouvernement royal. Exactement. Donc, c'est ce que nous verrons dans la prochaine capsule. Partie 2. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé la vidéo, Ok, bon, je vais le mettez un petit pouce, sinon on va venir vous chercher. Sinon, on va venir vous draper comme des castors. Donc, D'accord. merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé la vidéo, allez mettre des pouces.